Julien Courbet, à quoi ressemble sa maison du Cap Ferret? En 1997, Julien Courbet ouvrait les portes de sa maison au Cap Ferret à la presse. Voici les images de sa propriété. Julien Courbet, l'un des visages incontournables du PAF, a toujours revendiqué son attachement profond à la Gironde, sa région natale. En 1997, alors qu'il commençait à se faire un nom grâce à Sans aucun doute sur TF1, il se confiait sur sa maison du Cap Ferret, un lieu qui représentait bien plus qu'un simple pied-à-terre. Gamin, j'avais plein de copains qui avaient de grandes et belles maisons de famille. Pas moi. Je me suis juré d'en avoir une plus tard, expliquait-il à Téléstar. Ce rêve s'est concrétisé, avec l'achat d'une maison entre Pins et Océan. En 1997, l'animateur ouvre alors les portes de sa propriété. Julien Courbet ouvre les portes de sa maison achetée au Cap Ferret. On y découvre le présentateur, décontracté, vêtu d'une chemise à carreaux ou d'un simple t-shirt blanc, bricolant ou arrosant son jardin avec un large sourire. Le bois est omniprésent dans la maison, avec des poutres blanches et un plafond en lame vernie, donnant une atmosphère cosy typique des cabanes du Cap Ferret. Sur une des photos, il s'amuse à manipuler un élément de décoration en bois, preuve qu'il a trouvé un cocon bien à lui. À l'extérieur, le jardin regorge de végétation, lauriers roses et pins maritimes dominent le décor. Julien Courbet y passe beaucoup de temps, comme il le confiait déjà. Pour la première fois de ma vie, je vais chez le pépiniériste, je jardine, je plante des lauriers roses et des palmiers. L'année prochaine je m'attaquerai à la piscine. Pour l'animateur, l'achat de cette propriété est un symbole très puissant. Cet achat, Julien le décrivait comme un symbole fort. Acheter ça, c'était plein de symboles, disait-il, insistant sur le fait que cette maison représentait un lien indéfectible avec sa région, sa famille et son enfance. Une façon de toucher du doigt le fruit de son travail. À l'époque célibataire, il évoquait déjà son désir de fonder un foyer. Quand on démarre dans ce métier, l'idée de fonder une famille est plutôt angoissante. Pour ça, il faut attendre d'être serein. Papa dans 2 ans, moi ça m'irait bien, confiait-il. Une prédiction presque exacte, puisqu'il épousera Catherine en 1998 avant de devenir père de Lola en 2000, puis de Gabin en 2001.